d'être venu. J'ai une demande de signer, qu'est-ce que je pouvais partager avec vous. Ça, vous m'entendez? J'ai un petit peu mal à la gorge, donc c'est pas évident pour moi de forcer. Alors, je voudrais essayer m'a mis à cœur de parler cet après-midi du fondement et de la vision des centres apostoliques. Puisque nous parlons cet après-midi d'un centre apostolique, je crois que le Seigneur veut que nous puissions revisiter un petit peu les fondements. En résumé, nous allons répondre à la question pourquoi nous sommes là cet après-midi. Peut-être que vous ne vous êtes pas posé la question. Alors, comme disait Philippe ce matin, il y a différentes, je dirais parmi vous, et parmi les gens qui viendront, il y aura différents cas. Il y a des gens qui viendront juste pour être avec nous l'après-midi, être bénis, recevoir une parole. Il y a des gens qui voudront prendre les enseignements et puis les bénédictions qui se répandent, et puis la ramener chez soi. En tout cas, ça va les aider à grandir, et puis ça va les aider, là où Dieu les a placés, à grandir, à manifester ce que le Seigneur veut qu'il manifeste. Il y en a certains qui voudront implanter une communauté avec les valeurs que nous communiquons, on va en parler. Et puis il y en a d'autres qui voudront aller plus loin, peut-être se dire, voilà, c'est vraiment une famille spirituelle, et chez eux, nous connectons. Dans tous les cas, comme a dit Philippe, tout le monde est le bienvenu, et dans tous les cas, nous sommes prêts à être avec vous, à prier, et à partager ce qu'on reçoit. La seule pression qu'il y a, c'est la pression vraiment du Seigneur. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui va nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit faire. Alors, voilà un petit peu les fondements. Alors, je vais partager avec vous 5 points. Alors, le premier point, je dirais, alors ça va faire un peu pyramidal, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas dans le type pyramidal. Le premier point, c'est la parole de Dieu. Ça va être plus simple, mais c'est important. C'est le fondement de tout ce qu'on fait. Alors, excusez-moi, je ne sais pas très bien, mais... Hop. La parole de Dieu. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est que tout ce que nous faisons, toutes nos pratiques, ait comme source la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. L'apôtre Paul dira que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour former. Et si ce que nous faisons ici ou ailleurs ne trouve pas sa source dans la parole de Dieu, c'est nous perdons notre temps. Nous, ce que nous voulons, le premier fondement que nous voulons poser ici, et dans chaque centre apostolique, c'est le fondement de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est bien sûr le Christ. Et l'apôtre Paul dira lui-même, lorsqu'il parlait aux Corinthiens, il dira que lorsqu'il est allé dans l'église de Corinthe, le fondement qu'il a posé, c'est le Christ. C'est la personne du Christ. Et c'est lui seul que nous voulons poser comme fondement à ce que nous faisons ici, ou à ce que nous faisons dans d'autres endroits, que ce soit à Montbéliard, à la Corse, peu importe l'endroit où nous sommes à centre apostolique, et les endroits où Dieu nous permettra d'en avoir, c'est... Oui. Vas-y, finis ta phrase, puis après je te dirai... Merci, je t'en en fait, et j'aurais juste une question. Est-ce que tu dirais que les Écritures et la parole de Dieu sont la même chose? Ça, c'est une bonne question. Mais bon, pour moi, je vais partir du principe que pour moi, oui, c'est la même chose. Mais bon, après, on pourrait débattre, mais c'est pas le parce qu'il faudrait, on va rester un petit peu dans la thématique. Mais par contre, après, je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Voilà. Donc, ce que nous voulons, c'est que les fondements que nous allons poser, c'est vraiment sur la parole de Dieu. Le second point, le second fondement, enfin, plutôt la seconde chose dans laquelle Dieu nous conduit actuellement, là je parle de l'actualité de Dieu, c'est la réforme apostolique. Donc, deuxième point, la réforme apostolique. Et là, je vais définir la réforme apostolique. Je vais pas le vous. Donc, la réforme apostolique. Donc, vous entendez beaucoup parler de ça. Qui avait déjà entendu parler de la réforme apostolique de revenir ici? Tout le monde? Oui, c'est un concept, non? Non? Ok. Alors, la réforme apostolique. Alors, la première chose que l'on voit dans les Écritures, puisqu'on est fondé sur les Écritures, c'est que quand Jésus a appelé les 12,
Il ne les a pas appelés les 12 pasteurs, il ne les a pas appelés les 12 évangélistes, il les a appelés les 12 apôtres. Donc on voit que dès le départ, le Seigneur a appelé 12 personnes pour être avec lui, et il les a appelés apôtres. Ce qui est étonnant, c'est que le ministère apostolique, c'est un ministère dont on parle le moins, pourtant c'est le ministère dont parle le plus le Nouveau Testament. C'est le ministère dont on a le plus de références dans les Écritures. Mais c'est un ministère qui, au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, n'a plus été reconnu. Alors, certains diront, oui, mais c'était que pour les 12 apôtres. Les apôtres sont morts, et puis le ministère apostolique est mort avec eux. Si vous lisez attentivement les Écritures, vous verrez qu'il y a eu d'autres apôtres en dehors des 12 apôtres. Bon, le plus connu, c'est l'apôtre Paul. Certains diront, oui, mais c'est l'apôtre Paul. Mais il y en a d'autres. Il y a Jacques, le demi-frère de Jésus. Certains diront, oui, mais c'est le demi-frère de Jésus. Il y a aussi Barnabas. Voilà, on a un peu moins d'arguments. Mais on se rend compte que le ministère apostolique, c'est le ministère dont les Écritures parlent le plus. Et pourtant, c'est le ministère dans l'Église apparaît le moins pendant longtemps. Lorsque Jésus a appelé les 12, donc il les a établis, il les a envoyés, il les a formés. Et la Bible nous dit que vraiment les apôtres, ce sont des ministères de fondement. C'est eux qui ont fondé l'Église à travers leur enseignement, à travers leur obéissance, à tel point que lorsque l'apôtre Jean, il a la vision de la Nouvelle Jérusalem, il voit les murailles de la ville, il voit que les murailles ont 12 fondements, et en dessous de chaque fondement, sur chaque fondement, il y a le nom d'un apôtre. Alors, ne me demandez pas non plus qui c'est le 12e apôtre, est-ce que c'est Paul ou Matthias, bon, ça c'est un autre problème. Mais, en tout cas, une chose c'est sûre, c'est que l'Église a été fondée sur le ministère. Et le Seigneur s'est servi du ministère apostolique pour fonder son Église. Et, à travers les ministères apostoliques, le Seigneur a libéré tous les autres ministères. Les autres ministères sont venus après. Ministères de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs sont venus après. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, quand vous regardez l'histoire de l'Église, ces ministères, petit à petit, ont disparu. Surtout à partir du IVe siècle, lorsque l'Église est devenue une Église institutionnelle. C'est-à-dire qu'au IVe siècle, l'empereur Constantin est devenu chrétien. Et l'empereur Constantin a dit maintenant, tout mon empire est chrétien. Et là, l'Église, malheureusement, est devenue une institution. C'est parce que c'est devenu, quelque part, une religion d'État. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ces ministères n'ont plus été reconnus. Ils ont été remplacés alors, par évêques, prêtres et diacres. Et c'est ces ministères-là qui ont dominé la chrétienté pendant très longtemps. Bien sûr, certains étaient reconnus comme docteurs, mais ces ministères ont disparu. On ne les a plus reconnus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là. Parce qu'il y avait des gens qui continuaient à manifester, alors mais en tout cas, cette reconnaissance a été perdue au fur et à mesure du temps qui passait. Alors là, je fais des raccourcis énormes. Au XVIe siècle, il y a un moine, vous connaissez tous, Martin Luther. Cet homme, il commence à lire les Écritures qui n'étaient pas accessibles. Et il se rend compte, en lisant les Écritures, bon déjà, il acquiert son salut, mais en même temps, il se rend compte que l'enseignement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il va commencer à vouloir réformer l'Église catholique. La réforme, ce qu'on appelle nous la réforme protestante, c'est d'abord une réforme théologique. C'est-à-dire, c'est à travers des docteurs, des enseignants, que le Seigneur va commencer à mener sa réforme. Et les premiers ministères que Dieu va utiliser puissamment pour réformer son Église, c'est les ministères d'enseignants. Et Calvin et Luther vont pousser d'un point de vue théologique, ils ne vont pas être les seuls, ils vont pousser d'un point de vue théologique une réforme dans l'Église. Bien sûr qu'il y avait en eux de l'apostolat, mais c'était surtout un réveil de la dimension théologique. Et Dieu a commencé à partir de ce moment-là de restaurer les ministères d'enseignants et les ministères de pasteurs à partir du XVIe siècle. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a restauré le ministère d'évangéliste. On ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on regarde l'histoire, c'est qu'il y a eu des grands réveils, donc il y a eu des réformes protestantes, mais au XVIIIe siècle, il y a eu des grands réveils aux États-Unis, avec Jonathan Edwards, en Angleterre, avec Wesley Whitfield, et d'autres qu'on ne connaît pas. Vous savez, souvent, on connaît les noms
Mais il y a plein de personnes qui étaient là, et puis Dieu a commencé à restaurer les ministères d'évangélistes. Au 19e siècle, avec des gens comme Moody, comme Spurgeon, jusqu'à après, bon, les Billy Graham. Et aujourd'hui, le ministère d'évangéliste est un ministère qui est connu et reconnu. Mais ce n'était pas le cas avant la réforme. Donc vous voyez d'abord, les ministères ont disparu, et puis petit à petit, le Seigneur a commencé à restaurer les ministères. Les 5 ministères, ce qu'on appelle les 5 ministères d'Éphésiens 4, verset 11. Au début du XXe siècle, il y a eu 2 réveils qui ont marqué la chrétienté. C'est le réveil du Pays de Galles, en 1905, et c'est le réveil d'Azusa Street, à Los Angeles, où là, le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Et les gens ont commencé à parler en langue. Alors, les gens parlaient en langue avant, mais là, non seulement les gens ont commencé à parler en langue, mais le mouvement de l'Esprit a commencé à remplir le monde entier. Les gens sont venus, ont reçu, ils sont retournés, et puis partout, le Saint-Esprit a commencé à se répandre. Et le réveil a commencé à toucher le monde entier. Des choses qu'on ne voyait pas avant, on a commencé à les voir au début du XXe siècle. Et là, on a commencé de nouveau à parler des ministères de prophètes. Alors, il y a toujours eu des prophètes dans la chrétienté, on les appelait les mystiques. Alors, tous les mystiques n'étaient pas forcément des prophètes bibliques, mais il y avait, mais c'était très limité. Et là, au début du XXe siècle, Dieu a décidé de répandre son esprit et que de nouveau l'Église puisse connaître la dimension charismatique. À l'époque, lorsque la plupart des commentateurs, lorsqu'ils lisaient les textes, ils disaient, même ça c'était pour la première Église. Les dons ont disparu, les ministères ont disparu. Et puis quand ils ont commencé à les expérimenter de nouveau, ils se sont dit, ils ont été obligés de revoir leur compréhension des Écritures. Et Dieu a continué à réformer l'Église. Et donc le mouvement de l'Esprit s'est répandu. On a commencé de nouveau à parler un petit peu timidement du ministère apostolique, c'était assez timide. Et puis, ce mouvement a touché aussi bien sûr la France. Et moi, quand je me suis converti il y a 30 ans, on parlait de ça ici, quand je me suis converti il y a 30 ans, le nombre de personnes qu'on reconnaissait comme prophètes en France, on pouvait les compter sur les deux doigts, des deux mains. Il y avait très très peu de gens qui étaient reconnus dans un ministère de prophète. Très peu. Et aujourd'hui, il y a une multiplication. Alors, pourquoi il y a cette multiplication? Parce que Dieu a voulu rendre à l'Église toutes les dimensions de sa personne et de son ministère. Et il y a une multiplication, c'est qu'aujourd'hui, l'onction prophétique est répandue dans le monde entier. Alors vous me direz, oui, mais parmi ces prophètes, on n'est pas là, on dit pas que tout est, je dirais, clair. Il y a toutes sortes de choses. Il y a toujours eu des vrais mouvements de l'esprit, puis il y a toujours eu des choses qui se sont levées contre. Mais c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont peut-être déviantes qu'il n'y a pas un véritable mouvement de l'esprit de Dieu. Et souvent, nous, quand il suffit qu'il y ait quelque chose de déviant, on dit non, ça n'est pas de Dieu. On se trompe. Lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez que dans l'église de Thessalonique, à un moment donné, il y a dû avoir un problème avec la prophétie. Qu'ont fait les Thessaloniciens? Ils ont tout étouffé. On a un problème avec la prophétie, on étouffe tout. Et Paul il a dit non, laissez prophétiser. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et donc, lorsqu'il y a des mouvements de l'esprit, lorsque Dieu réforme son église, souvent, les détracteurs vont se centrer sur ce qui ne va pas pour critiquer tout le mouvement. Non? Alors que c'est un véritable mouvement de Dieu. Donc, il faut regarder vraiment le fruit et l'ensemble de ce que Dieu est en train de produire. Et le dernier ministère que Dieu restaure avec puissance dans ces temps, c'est le ministère apostolique. Le ministère apostolique, c'est comme le ministère de prophète. En France, il y a quelques années, on en parlait un petit peu. Maintenant, il y a une multiplication aussi de ministères apostoliques. Certains, bien sûr, comme dans n'importe quel ministère, certains se disent apôtres mais ne le sont pas, mais certains sont véritablement appelés de Dieu. Véritablement, ils se lèvent de la part de Dieu. Et ils portent du fruit. Et Dieu se sert d'eux pour déverser vraiment son onction apostolique. Alors vous verrez que dans notre compréhension des ministères à Théophile, on parle des ministères au sens restreint. On croit que les gens sont appelés aux 5 ministères, mais on croit aussi on croit au ministère du Christ. C'est-à-dire qu'on croit profondément que comme Jésus vit en chacun de nous, lui qui est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste et le pasteur parfait, chacun d'entre vous, au sens large, vous pouvez être utilisé par le Seigneur comme un prophète,
comme un évangéliste, comme un enseignant, comme un apôtre. Donc il n'y a pas puisque le Christ vit en chacun de nous, il n'y a pas quelques personnes qui ont le monopole du ministère et puis les autres non. On croit que chacun d'entre vous peut être libéré dans ce que le Christ vous donne d'être et de faire. Et le but, justement, d'un centre apostolique, c'est de prier pour vous, de vous enseigner et de vous mettre en situation d'exercer le ministère auquel Dieu vous appelle. Et on est tous appelés à manifester le ministère du Christ que Dieu nous donne. Je donne un exemple. On n'est peut-être pas tous appelés à être un prophète international, mais on peut tous être donnés par le Seigneur pour donner une parole prophétique. C'est le même don de prophétie. Ah ouais. Donc on peut tous être donnés par le Christ pour un temps comme prophète pour bénir quelqu'un. C'est le même esprit, c'est le même don. Et on croit ça profondément. Donc on n'a pas, à Théophile, cette conception qu'il y a un clergé avec 4-5 ministères qui font tout. Non, c'est pas ça. On croit au contraire que le Seigneur se sert des ministères pour libérer, pour équiper, pour que tout le monde puisse rentrer dans le ministère que Dieu lui donne. Donc le ministère apostolique est ce ministère qui a été rétabli. Et en même temps que ce ministère a été rétabli, et qui est en train d'être rétabli de plus en plus, on voit apparaître de plus en plus ce qu'on appelle des réseaux apostoliques. Ça va, réseau apostolique? Ça parle à tout le monde? Ça va, réseau apostolique, des centres apostoliques, des familles apostoliques. C'est-à-dire qu'on voit le Seigneur susciter des apôtres à tous les niveaux, des apôtres au niveau local, régional, national, international, et autour de ces apôtres, il y a comme des réseaux qui naissent. À la fois des réseaux de ministères, c'est-à-dire des ministères, des équipes de ministères qui sont engendrés ou qui viennent travailler avec cet apôtre, et qui viennent former des réseaux. Donc on appelle ça des réseaux d'églises ou des réseaux où il y a des centres apostoliques. Et partout dans le monde, dans tous les pays du monde, actuellement, et depuis pas mal de temps, il y a vraiment une accélération de réseaux apostoliques qui se mettent en place dans le monde entier. En France, il y a des réseaux qui sont nés il y a 30-40 ans, qui continuent à avancer, mais actuellement en France, alors qu'il y a quelques années, il n'y avait que quelques réseaux, actuellement en France, il y a peut-être pas une multiplication, en tout cas, il y a plusieurs réseaux qui sont en train de naître et de se mettre en place. Et parmi ces réseaux, il y a Théophile. Théophile. Alors, Théophile, justement, notre désir, c'est d'être fondé, bien sûr, sur la parole de Dieu, sur le Christ lui-même. Nous croyons à cette réforme apostolique et prophétique. D'ailleurs, Philippe, il a dit lui-même, on parlait ce matin, ou hier, je ne sais plus, que lorsque Dieu lui a mis à cœur de fonder Théophile, au départ, c'était une vision apostolique. Une vision apostolique qu'il a développée dans son livre, Une maison, une église. Donc, il a développé ça. Et c'était il y a une dizaine d'années, 18 ans. Ouais. Et pendant longtemps, le Seigneur lui a donné beaucoup de travailler, même s'il y a cette vision apostolique, le Seigneur lui a donné beaucoup dans le domaine prophétique. Donc il a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Et Philippe, moi je le connais depuis 10 ans, ouais. J'ai 20 ans, mais je l'ai 10 ans bien, parce que moi je l'ai fait juste rencontrer, mais après on a pu travailler ensemble. Philippe, Dieu lui a vraiment donné d'être un formateur de prophètes. Lorsque vous voyez ces cours, c'est rare d'avoir des cours dans le domaine prophétique de cette qualité-là. Et le Seigneur n'avait pas oublié ce qu'il a dit à Philippe dès le départ, les visions apostoliques. Et le Seigneur, là, ajoute depuis 2-3 ans, vraiment cette dimension apostolique. Qui était là? Alors, on pourrait dire qu'il a révélé cette dimension. Mais en tout cas, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et Théophile est un réseau, parmi les réseaux que Dieu a. Donc, il y a des réseaux en France, que Dieu est en train de lever. On connaît quelques-uns. Et parmi ces réseaux que Dieu est en train de faire, justement pour réformer son Église, pour déverser ses fonctions apostoliques et prophétiques. Donc parmi les réseaux que Dieu est en train de faire, nous, on est un de ces réseaux que Dieu a, avec des spécificités. Parce que dans la réforme apostolique, il y a plusieurs réseaux, il y a des points communs entre ces réseaux, mais il y a des choses spécifiques que Dieu donne à ces réseaux. C'est comme lorsque vous avez des églises, il y a des églises, mais chaque église, bien sûr qu'il y a des points communs. La parole de Dieu, c'est le point commun. Le Christ, la foi dans le but trinitaire, ça, c'est des points communs à toutes les églises.
Mais vous vous rendez compte, c'est des églises qui ont des points sur lesquels ils sont vraiment donnés. Et des églises qui reçoivent de Dieu des choses spécifiques, des points qui font vraiment l'identité de cette église. C'est le même principe pour les réseaux. Vous prenez 4 réseaux apostoliques ou 5 réseaux apostoliques, il y a des points communs, mais il y a des choses que Dieu donne d'une manière spécifique. Et Dieu a donné à Théophile des choses spécifiques. Alors ce matin, je ne sais pas les prendre, mais il y a 12 points. Si ça vous intéresse de connaître ces 12 points, on pourra vous les communiquer. Bon, il y a plus que 12 points, mais en tout cas, Philippe va faire résumer les 12 points. Un des points, par exemple, c'est que dans tous les réseaux, je pense qu'on va parler du Dieu trinitaire. Ça, c'est la base. Par contre, nous, on parle du Dieu trinitaire, mais nous assistons beaucoup sur l'enseignement de la Trinité. Qui c'est qui a déjà entendu un enseignement sur la Trinité, dimanche matin? De Théophile ou... Non, en général, dans notre église, un matin, quelqu'un qui est arrivé un matin, un dimanche matin, qui a dit, aujourd'hui, on va parler de la Trinité. Sur Internet, voilà. Mais c'est pas l'enseignement, dont moi je sais que, moi je suis chrétien depuis 30 ans, je ne me souviens pas, un dimanche matin, quelqu'un qui soit venu, qui dit, aujourd'hui, on va parler de la Trinité. Mais nous, c'est une des choses dont on va parler. Pourquoi? Parce que pour nous, ça a plein d'applications. Ça a plein d'applications dans la compréhension de nos relations mutuelles. Ça a plein d'applications dans notre manière de concevoir l'Église. Ça a plein d'applications pratiques. Voilà, ça c'est juste un exemple. Voilà. Alors peut-être qu'un autre réseau insistera sur notre point, mais en tout cas c'est une chose que Dieu nous a donnée, une chose importante, une chose que on travaille et puis on continue à développer. Donc je dis ça pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Je vais en venir à l'autre. Hein. Je construire une métaphore de la pyramide. Hein. C'est juste pour mieux comprendre. Alors, donc à Théophile, il y a des choses que le Seigneur nous a données. Et une des choses que le Seigneur nous a données, c'est de créer des centres apostoliques. Alors, des centres apostoliques. Si j'ai entendu parler des centres apostoliques. Il y a aussi le Bélaman, centre apostolique. J'essaie de savoir un petit peu si je dois développer plus que centre apostolique. Alors actuellement, il y a 5 centres apostoliques dans le réseau Théophile. Il y en a un à Paris, un dans la région lyonnaise, un en Corse, Montbéliard et la Bretagne. Donc on a la vision aussi de voir d'autres centres s'ouvrir, selon la grâce que vous nous donnez. Alors, dans le centre apostolique, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Déjà, le Seigneur, souvent, lorsqu'il permet qu'il y ait un centre apostolique, il va donner une limite géographique à ce centre apostolique. Donc, vous voyez ça dans les Écritures à travers, on prend l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, il était conscient des limites géographiques de son appel, de son ministère. Par exemple, dans l'épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 11, il va défendre son ministère, parce qu'il y avait des faux apôtres, tout ça. Et une des choses dont il va parler, dans 2 Corinthiens 10, versets 12 à 16, je ne fais pas tous les autres, je prends juste un bout. Il va dire pour nous, donc, contrairement à ceux qui étaient à l'église de Corinthe, et qui s'opposaient à son message, et pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné pour nous faire venir jusqu'à vous. Donc Paul, il était conscient que lorsqu'il est venu à Corinthe, il était dans les limites géographiques de son appel et de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc Paul était dans ce mouvement et dans cette connaissance de ce que Dieu voulait lui donner au niveau géographique. Prenons l'exemple d'Éphèse. Paul est allé à Éphèse. Lorsqu'il arrive à Éphèse, Paul y rencontre 12 personnes. Ces 12 personnes, ce sont des disciples de Jean-Baptiste. Il leur dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils disent, bon, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Il prie pour eux. Le Saint-Esprit se répand, puisqu'on parle du Saint-Esprit qui se répand. Le Saint-Esprit se répand, et il commence à parler en langue et à prophétiser. Et la Bible nous dit qu'à partir d'Éphèse,
Paul va commencer à enseigner déjà la ville d'Éphèse. D'abord, il va prendre les disciples, il va aller dans la synagogue, c'était son habitude. Il allait dans la synagogue. Et comme les gens de la synagogue vont s'opposer à lui, il va séparer les disciples. Et vous savez ce qu'il va faire? Et lui nous dit, dans Acte 19, du verset 9 à 11, qu'il se retire de la synagogue, il sépara les disciples, il enseigna chaque jour dans l'école nommée Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Il se faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Donc Paul, il a touché l'Asie à partir d'Éphèse. Et Éphèse, c'est un exemple de centre apostolique. Et tous les jours, pendant 2 ans, il était dans l'école de Tyrannus. On pourrait dire qu'il a loué une salle. Il a loué une salle pendant 2 ans. Et les Éphésiens travaillaient, donc ils se levaient tout le matin, ils s'arrêtaient de travailler à 11h, et ils reprenaient le travail à 16h. Dans certains manuscrits, il est écrit que l'apôtre Paul enseignait tous les jours de 11h à 16h. Donc c'est-à-dire 5 heures par jour, l'apôtre Paul passait du temps à enseigner, à accueillir les gens, à répondre à leurs questions et à prier. Et certains ont estimé le nombre d'heures, ça fait plus de 3000 heures. Il a consacré plus de 3000 heures à enseigner. C'est pour ça qu'on pouvait dire que tous ceux qui sont en Asie ont entendu la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui entendaient parler. Paul n'avait pas de réseaux sociaux. Il n'avait pas tous les moyens de communication que l'on a maintenant. Mais les gens entendaient parler de lui. Et en plus, il se faisait des miracles extraordinaires par ses mains. Donc les gens entendaient parler des miracles. Les gens entendaient parler qu'il y a un homme qui tous les jours enseigne 5 heures dans la ville d'Éphèse, répond aux questions, prie pour les gens. Et il a fait ça pendant 2 ans. Et dans son cœur, c'était très clair que quand Paul est arrivé à Éphèse, il savait très bien qu'à travers Éphèse, il allait toucher toute Asie mineure. Donc il était conscient des limites géographiques. Quand l'apôtre Paul a été appelé, quand Ananias a été envoyé vers lui, Ananias au début ne voulait pas trop aller vers lui. Il a dit, mais Seigneur, c'est un persécuteur. Et Jésus lui a dit, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour aller porter la parole dans les nations. Donc dès le départ, l'appel qui était sur l'apôtre Paul, c'était un appel pour aller vers les nations. Donc il y a une sphère géographique assez importante. Mais entre le moment où Paul a reçu cet appel et le moment où il est rentré dans cet appel, les théologiens pensent qu'il y a eu entre 10 et 12 ans. Parce qu'en réalité, il est reparti à Tars. Il est resté à Tars. Jusqu'au moment où il y a des chrétiens qui ont prêché à Antioche. Et Antioche, c'était pas des ministères, parce qu'on est reconnus, c'était des disciples qui en parlaient. Et puis à un moment donné, il y a des gens qui se sont convertis. L'église de Jérusalem a entendu parler de ça. Ils ont envoyé Barnabas. Quand Barnabas est arrivé à Antioche, il a vu la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Paul à Tars. Et il a dit à Paul, viens, ils ont besoin d'enseignement. Et il est resté pendant 1 an à enseigner l'église d'Antioche. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a parlé dans l'église d'Antioche et a dit, maintenant, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, entre le moment où Paul a été envoyé vers les nations et le moment où le Seigneur a dit à Ananias, cet homme, c'est un instrument que je vais envoyer vers les nations, il s'est écoulé plus de 10 ans. Et là, Paul est parti vers les nations. Il n'est pas parti n'importe quand. D'abord, il a fait son premier voyage missionnaire. Lorsqu'il a voulu faire son second voyage missionnaire, il a voulu reprendre là où il s'était arrêté. Ça, c'était la logique. C'est la logique à lui. Mais la Bible nous dit que par 2 fois, le Saint-Esprit l'a empêché. Et le Saint-Esprit lui a donné une vision, un soir, la vision du Macédonien. Et le Seigneur a changé la sphère géographique de l'apôtre Paul et l'a envoyé en Macédoine. Donc, quand le Seigneur crée un centre apostolique, il y a aussi une sphère géographique qu'il va donner à ce centre apostolique. La question, c'est quelles sont les limites de ce que Dieu a fait ici. Alors, nous, en Corse, le Seigneur nous a parlé clairement. On a un cœur pour la Corse, on a un cœur pour la Méditerranée, mais le Seigneur nous a dit de commencer quelque part. Il nous a donné des limites, et les limites, c'est tout le haut de la Corse. Donc, on a commencé dans le haut de la Corse.
Parce que l'apôtre Paul, il avait l'appel pour les nations, il faut bien commencer quelque part. Et c'est la même chose ici. C'est-à-dire que Dieu veut donner, je crois, des limites. Dieu va nous parler. Il y aura des limites géographiques qui seront données. Et puis après, il faudra bien commencer quelque part. Alors, quand le Seigneur donne des limites géographiques, il donne également une autorité. Et quand ce que le Seigneur veut, c'est de déverser son onction apostolique et prophétique, et il veut manifester au milieu de nous son autorité. Quand Jésus a dit « Je bâtirai mon église », à Pierre, il a dit « Je bâtirai mon église ». Donc c'est lui l'apôtre. Hein. Donc c'est lui l'apôtre par excellence. Et il a dit « Je bâtirai mon église ». Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il dit à Pierre « Je te donnerai les clés. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » Donc la dimension apostolique s'accompagne aussi d'une autorité. Une autorité face au royaume des ténèbres. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon église » et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, les portes, c'est pas simplement le fait que nous sommes passés de la mort à la vie, que nous savons la vie éternelle. Les portes de l'enfer, c'est les portes de gouvernement du royaume des ténèbres. Quand vous lisez l'Ancien Testament, les anciens siégeaient aux portes. Les portes, c'est vraiment le lieu du gouvernement. Quand Jésus dit « Je te donnerai une autorité, je bâtirai mon église », cette église aura une autorité face au royaume des ténèbres. Que ce soit, quel que soit ce que Dieu vous montre, quand il vous montre quelque chose que vous devez faire, il vous donne l'autorité pour faire ce qu'il vous demande de faire. Et le Seigneur, je le crois, va nous parler aussi pour cette région, et il va nous donner une autorité pour accomplir ce qu'il va nous montrer. C'est pareil ce que Jésus dit à Pierre. Alors, il y a beaucoup d'interprétations sur les clés. Le pouvoir des clés, tout ça. Heureusement qu'il a répété un peu plus loin, parce que certains disent que le pouvoir des clés n'est que le pouvoir qui a. Non, vous verrez plus tard, vous verrez que c'est pour l'Église. Mais il dit une chose importante, il dit « Ce que tu liras sur terre aura un impact dans les cieux. Ce que tu délieras sur terre aura un impact dans les cieux. » C'est-à-dire que ça aura un impact dans le monde invisible. Vous voyez l'autorité que le Seigneur veut déverser. Il veut vraiment nous utiliser, qu'on soit collaborateur avec lui, et qu'à travers nos prières, et nos prières d'autorité sur terre, ça produise un effet, un impact dans le monde invisible. C'est ce que le Seigneur veut. Et ce que le Seigneur veut accomplir également, c'est qu'il veut donner donc une autorité, et à travers cette autorité, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il y ait un impact. Si on revient à Éphèse, donc il y a une sphère géographique. Cette sphère géographique, c'était l'Asie. Et on voit une chose, c'est que lorsque l'onction apostolique a été déversée, il y a eu vraiment un impact. Il y a eu deux impacts. Premier point, c'est qu'il y avait tellement la manifestation de la présence de Dieu que les magiciens venaient et confessaient leurs péchés. Et ils venaient, et la Bible dit qu'ils venaient même brûler leur livre de magie. Les 50 000 pièces d'argent. Donc tout le monde occulte était touché et ébranlé. Et la Bible nous dit que même le monde de l'idolâtrie a été touché. Parce qu'à un moment, il y avait certain Démétrius, qui était un vendeur de temples ils faisait des temples de Diane, parce qu'à l'époque, il y avait le temple de Diane. C'était une déesse qui était vénérée dans toute l'Asie. Et à un moment donné, cet homme, ce Démétrius, vous verrez ça dans Acte 19, il est tellement, je dirais, Paul, il a tellement impacté toute l'Asie. Démétrius se lève, il dit aux autres entrepreneurs, ce Paul, il a convaincu tous les gens d'Asie de se détourner de l'adoration de notre déesse. À tel point qu'on ne vend plus, on ne vend plus rien. À tel point que si ça continue, nous allons tous tomber en faillite. Et il va commencer à réunir une émeute contre Paul et contre les disciples. Vous imaginez, alors, Dieu a donné vraiment à Éphèse une dimension apostolique tellement forte que le monde occulte, et que le monde économique, que le monde idolâtre,
a été complètement bousculé, impacté, bouleversé. Et ce qu'on croit, c'est que Dieu veut faire la même chose aujourd'hui. Amen. On croit que Dieu veut répandre son esprit sur toute chose. On croit que Dieu veut répandre son esprit sur des communautés, sur des centres, sur nous. Parce que c'est nous qui sommes dans le centre, le bâtiment. Et qu'à travers ça, le Seigneur veut ébranler le monde. Toucher les repères d'idolâtrie. Toucher les repères occultes. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans des boutiques, même des boutiques, je dirais, avant, l'occultisme était concentré sur certaines boutiques. Aujourd'hui, quand vous allez dans des grandes surfaces, je ne citerai pas les noms, mais en tout cas, dans certains grands magasins, vous voyez tellement de choses occultes qui sont là. L'occultisme qui se répand, l'idolâtrie qui se répand. Face à ça, nous avons besoin que le Seigneur répande son esprit. Nous avons besoin de cette dimension apostolique et prophétique. Nous avons besoin que se lève une génération d'hommes, de femmes, remplis de l'esprit, remplis de cette mentalité apostolique. Parce que l'apostolat, ça veut dire, apôtre, ça veut dire envoyer. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont se lever, qui ne vont pas simplement manifester, je dirais, la vie de l'esprit le dimanche matin de 10h à midi, mais des gens qui vont se lever, remplis de l'esprit de Dieu, envoyés par le Seigneur dans le monde pour manifester la réalité du royaume de Dieu. Et c'est ce que Paul a manifesté à Éphèse. Déjà, il enseignait dans une école, qui était une école, je ne sais pas quel type d'école c'était, mais en tout cas, il était à l'extérieur, il était là dans la vie civile. Et dans cette vie civile, au milieu des gens, il enseignait, il manifestait le royaume de Dieu, à tel point que toute l'Asie a entendu parler de lui. À tel point qu'il y a tellement de gens qui se sont détournés du culte à Diane, que ces entreprises étaient en train de faire faillite. Que Dieu nous donne cette dimension, cette autorité, qu'on puisse dire de nous, on a tellement rempli cette ville, cette région, cet espace de la parole de Dieu, qu'il y a plein de gens qui se sont détournés à tel point que ça a touché même les fondements occultes de la cité. Ça a touché même les fondements idolâtres de la cité. Ça a touché tous les fondements des ténèbres. Et moi, je crois profondément que c'est ce que va produire cette dimension apostolique au fur et à mesure que nous allons avancer. Grandir. Dieu va manifester de plus en plus son royaume au milieu de nous. Et nous allons voir des choses qu'on n'avait pas vues. Nous allons voir des choses qu'on avait espérées. Nous allons voir des choses qu'on avait vues de loin, vues en esprit, mais qui étaient comme quelque chose de loin, qui va se rapprocher, qui va s'incarner sous quelque chose. Ça va venir, parce que le Seigneur, nous sommes dans des temps importants, dans les temps de la fin. Alors les temps de la fin, ça peut être plus ou moins long. Mais en tout cas, si Dieu est en train de parler comme il parle aujourd'hui, du ministère apostolique, si partout dans le monde on en parle, si partout dans le monde on voit des gens se lever dans cette dimension-là, et que ça se multiplie, ça ne sonne pas, ça se multiplie. Si Dieu multiplie ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il veut toucher nos vies profondément, il veut réformer profondément les vies. Il veut profondément réformer nos vies. Chaque fois qu'une réforme arrive, on a le choix. On a le choix de rentrer dans cette réforme-là, ou on a le choix de rester dans l'ancienne réforme. L'Église ne cesse de se réformer. J'ai fait un résumé rapide de l'histoire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je simplifie. J'essaie de donner des concepts pour qu'on puisse comprendre le mouvement. Mais il y a un mouvement de réforme qui s'enchaîne. Non seulement les réformes s'enchaînent, mais c'est comme quelque chose qui s'accélère. La grande question, c'est est-ce qu'on va accueillir, alors ça veut dire est-ce qu'on va prendre la vague, mais est-ce qu'on va se positionner dans notre cœur devant le Seigneur? Est-ce qu'on va se positionner dans notre cœur devant le Seigneur pour vivre l'aujourd'hui de Dieu, l'actualité de Dieu? C'est vraiment un choix qui nous appartient à chacun individuellement. Oui, Seigneur, je crois que tu me parles. Oui, Seigneur, je veux rentrer dans cette actualité. Ou non, je veux pas. On est libre.
Mais je crois que si vous êtes là, je crois que vous faites partie, en tout cas de ceux qui ont faim et soif de vivre l'aujourd'hui de Dieu, l'actualité de Dieu, ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui? On remercie Dieu pour tout ce qu'il a dit hier. Et moi, je suis toujours contre. Des fois, je vois des personnes se lever, dire la réforme, et puis être méprisant avec ce qui a été fait hier. Ça, je refuse ça. On refuse le mépris. Parce que Dieu a utilisé. Et si nous sommes là aujourd'hui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tous ceux qui ont donné leur vie. Tous ceux qui ont payé le prix. Mais aujourd'hui, tout en étant reconnaissant pour tout ce qui s'est passé, et respectueux de tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Aujourd'hui, Seigneur, quelle est ton actualité? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui? Et c'est ça qu'on veut accueillir au milieu de nous. Et on croit qu'une des choses, justement, c'est à travers les centres apostoliques que le Seigneur déverse son onction, et son autorité, et son impact. Alors, ce qui s'est passé à travers Éphèse, c'est qu'il y a aussi des églises qui ont été implantées dans toute l'Asie mineure. Paul n'a jamais été, par exemple, Paul n'a jamais été à Colosse. Pourtant, vous lisez l'épître aux Colossiens, mais Paul n'est jamais allé à Colosse. Par contre, beaucoup pensent que Colosse, c'est un fruit direct du ministère de Paul à Éphèse. Paul, à Éphèse, a rencontré Epaphras, ou un collaborateur de Paul, et c'est Epaphras, beaucoup pensent que c'est Epaphras qui a implanté l'église à Colosse. Certains pensent que les gens qui ont été touchés à Éphèse, quand ils sont retournés dans leur village, quand ils sont retournés dans leur ville, ils sont implantés des églises. Certains pensent que l'église de Laodicée est née du ministère de Paul à Éphèse. L'église de Hierapolis. Donc, soit les gens ont été touchés à Éphèse, remplis du Saint-Esprit, quand ils sont retournés, ils ont implanté quelque chose. Soit peut-être que des équipes sont parties d'Éphèse pour évangéliser la séminaire, on ne sait pas. Mais un des fruits, lorsque Dieu a agi puissamment à un endroit, dans un centre, dans une église, dans une communauté, un des fruits, c'est qu'on voit des gens remplis de l'esprit aller et communiquer l'évangile, communiquer le royaume. Parce que bon, implanter l'église, c'est un mot qui paraît un mot savant, enfin, c'est technique, mais implanter l'église, c'est quoi? C'est aller dans un lieu, parler de l'évangile, prier pour les gens, parler, enseigner, et puis là, le Seigneur ouvre les cœurs. Et ça peut être à travers en ouvrant sa maison, en invitant des personnes à venir chez vous et vous rendre des témoignages. Ça peut prendre une grande diversité de formes. Mais à la fin, il y a des hommes et des femmes qui sont touchés, remplis de l'esprit, et des hommes et des femmes qui ont envie de vivre une communauté de Christ. Et c'est ce qui s'est passé en Asie mineure. C'est-à-dire que l'onction apostolique qui s'est répandue à travers Paul à Éphèse, en fait, elle n'est pas restée qu'à Éphèse, ça s'est répandu dans toute l'Asie mineure. Et toute l'Asie mineure a été touchée, enflammée, remplie de l'esprit. Il y avait vraiment des conversions à tel point, que même, c'est Démétrius qui dit ça. Il dit, mais il y a tellement de gens qui se sont détournés, tellement de gens qui ont quitté l'idolâtrie, qu'aujourd'hui, on ne peut même plus vendre nos bibelots. Et donc, moi, je crois qu'au milieu de nous, il y a des gens qui vont être une bénédiction pour leur église. Et je crois que Dieu nous va lever des personnes aussi pour ouvrir d'autres églises, pour ouvrir leur maison, pour peut-être faire d'autres œuvres, hein, parce qu'il n'y a pas que l'implantation d'église. Dieu peut vous mettre à cœur de faire quelque chose pour son royaume. Hein. Ça peut prendre différentes formes. L'important, c'est d'écouter ce que le Seigneur vous dit. Donc, à Lyon, on peut dire Rhône-Alpes, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est les centres apostoliques de Lyon. Donc ça, c'est le centre apostolique d'une manière générale, centre apostolique du Marquis Lyon. Donc, qu'est-ce que le Seigneur dit au centre apostolique de Lyon? Il ne va pas forcément dire la même chose qu'en Corse. Il ne va pas forcément dire la même chose qu'à Montpellier. Alors, il y aura, bien sûr, des points communs, la parole de Dieu, le Christ, fondement de toutes choses. Là, l'actualité de Dieu, l'aujourd'hui de Dieu, c'est la réforme apostolique. Théophile est un réseau, parmi les réseaux que Dieu lève, pour justement équiper
former, envoyer dans cette réforme apostolique. Une des stratégies que Dieu nous a données, c'est des centres apostoliques. Et une des choses que Dieu nous a dit de faire ici, Dieu nous a dit de faire ici donc un centre apostolique, mais à Lyon, même s'il y a des points communs, il y aura quand même des choses spécifiques que Dieu va nous donner. Alors, je ne sais pas quoi. Là, c'est l'écoute. Quelle est notre écoute? Qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Qu'est-ce que Dieu nous dit d'être? Qu'est-ce que Dieu nous dit de commencer? On est au début, en plus, enfin. Je crois que c'est la seconde rencontre. Mais c'est important de se poser la question. C'est important de se poser la question, de se dire, ok, qu'est-ce que le Seigneur veut d'une manière spécifique pour le faire? Et ça se construit, bien sûr, sur ce que la parole de Dieu, ce que je suis fait, mais l'actualité de Dieu aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu, des valeurs que Dieu nous a données, des choses spécifiques, et cette stratégie de voir des centres apostoliques. Les centres apostoliques, notre soi, c'est quoi? C'est que vous soyez équipés, enseignés, formés, et que vous puissiez, dans notre cœur, c'est que le Seigneur puisse déverser sur vous tout ce qu'il nous a donné, tout ce qui nous permet de vivre et d'expérimenter. Ça ne va rien vous enlever, ça va rajouter à ce que Dieu vous a donné. Ça va peut-être vous parler et mettre des mots, parce que souvent les gens disent ça met des mots sur ce que j'avais dans mon cœur. Je pensais certaines choses, et puis ça met des mots sur ce que je pensais. Des fois, ça va, Dieu, des fois, vous allez vous rendre compte que des fois, il vous a préparé depuis longtemps. Parce que le Saint-Esprit parle, parce qu'on prend le temps de l'écouter, on est tous pareils, des fois. Mais il faut prendre le temps d'écouter, d'une part. Et puis à un moment donné, c'est comme si, lorsque nous sommes ensemble, c'est comme si ceux qui étaient enfouis en nous, des choses que Dieu nous a dit, des choses qui sont là, présentes, c'est comme si Dieu réveillait ces choses-là en nous. Des visions, des choses que Dieu vous a dit. Et qui vont comme s'harmoniser, et qui vont peut-être se mettre les unes à côté des autres. C'est comme un puzzle. Et puis Dieu va continuer à travailler de cette manière-là. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager. Mais ce centre apostolique à Lyon, il va prendre une couleur, il y aura une identité commune, mais il y aura une identité spécifique. Et on ne doit pas avoir peur de cette identité spécifique. Elle est fondée vraiment sur des fondements. Et là, il y a quelque chose de spécifique. Et la Bible parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans le grec, c'est la sagesse multicolore de Dieu. Et Dieu va vous donner, alors je ne sais pas quand, comment, on va prier pour ça, des choses pour l'œuvre de Dieu dans cette région. Une limite géographique, une autorité pour impacter, pour former, pour envoyer, pour implanter, pour que l'Église et pour que le royaume puisse grandir dans cette région. D'autres y travaillent, mais nous croyons que Dieu nous donne une part. Dieu donne une part à chacun. Paul, je reprends le terme de Paul, Paul y parle des limites. Donc nous, ce que nous voulons, c'est être fidèles. On ne va pas se comparer aux autres, mais on va être fidèles dans la part que Dieu nous donne. Paul dira ça. Paul dira, moi, je ne me compare pas aux autres. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être fidèle à ce que Dieu nous dit de faire, à la mesure que Dieu nous donne. Et nous croyons que Dieu nous donne une mesure, et notre part et notre responsabilité, c'est d'être fidèle dans la mesure que Dieu nous donne. Voilà ce que je voulais vous partager. Et je crois, on va voir un exercice d'écoute maintenant, je crois que Dieu veut libérer les paroles au milieu de nous. Je crois que Dieu veut vous parler. Je crois que Dieu veut donner peut-être des paroles communautaires, que Dieu va vous parler d'une spécifique, des choses qui a mis sur votre cœur, peut-être réveiller des choses qui sont en vous depuis longtemps. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. Je vous remercie, et puis on va couper pour l'exercice.